Le contre-jour, comment arrêter d'avoir des photos où on dirait des fantômes? Ah, le contre-jour, cette situation où ton appareil te sort un truc aussi noir que ton âme, alors que devant toi c'était carrément le paradis sur Terre. T'en as marre que tes sujets ressemblent à des témoins protégés dans Faites entrer l'accusé? T'inquiète, je vais t'expliquer comment gérer ça sans vendre ton premier nez pour un flash. Enfin, si tu veux, mais t'es pas obligé quoi. Première chose, ton boîtier, il est pas complètement con, enfin, ça dépend ce que t'as payé, mais normalement non. Quand il te met une photo toute noire, c'est pas juste pour t'embêter, c'est parce qu'il essaie de pas cramer ton ciel. Sympa le boîtier. Mais bon, on va lui apprendre à être un petit peu plus téméraire. La compensation d'exposition, c'est ton meilleur ami. C'est un peu comme le volume de ta télé. Des fois, le gaz Netflix, il chuchote, faut monter un peu. Si ton sujet ressemble à une ombre chinoise, monte de plus 1, plus 2, voire plus. Au pire, tu crameras un peu le ciel, mais au moins, on verra sa tronche. Mais du coup, je perds mon ciel. Alors, comme tu veux, mais il existe le monde merveilleux du HDR manuel. Tu fais une photo pour le ciel, une pour ton sujet, et tu combines tout ça dans Lightroom comme un petit sorcier. Ou alors, t'assumes le ciel cramé. Ça peut être stylé aussi. On appelle ça du high key, ça fait genre tu l'as fait exprès. Le flash, alors pourquoi pas, mais attention, un flash mal dosé en contre-jour, c'est comme mettre du ketchup sur des sushis. Vraiment, fais gaffe. Si tu le fais bien. Flash indirect, diffuseur, tout le team. Ou alors un réflecteur si tu es plus team lumière naturelle. Pro tip, si tu as un sujet humain, fais-le se tourner de 3 quarts par rapport au soleil, comme ça tu auras un peu de lumière sur son visage sans qu'il ait l'air de faire un AVC à force de plisser les yeux comme ça. Autre astuce, utilise le contre-jour à ton avantage. Les silhouettes, ça peut être grave stylé, mais attention, il faut que la forme soit reconnaissable. Une silhouette floue qui pourrait être soit ton pote, soit un Yeti, ça le fait moyen. Et si vraiment tu n'arrives pas à gérer, juste change de position. Des fois, le meilleur moyen de gérer un contre-jour, c'est de bouger son cul. La photo, c'est comme la vie, quand ça marche dans un sens, faut essayer dans l'autre. Titre. Allez, maintenant on va shooter avec le soleil dans la gueule. Salut!